Salut à tous, ça fait quand même 200 jours que j'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne Arbre Atypique, alors toutes mes excuses, mais j'avais plein d'autres choses à faire. Et puis le temps passe, hein, l'horloge tourne, etc. Alors il y a 200 jours, je vous ai parlé des arbres remarquables de Suisse, avec notamment ce cèdre de fou là, dans un parc au bord du lac Léman, un truc magnifique, hyper grand, hyper large, etc. Bref, vraiment un arbre remarquable. Le platane de l'île du Lac, entouré de montagnes et de légendes, un charme de 250 ans, ce qui est très rare pour un charme, et puis encore quelques autres merveilles de la nature, comme ce tilleul surplombant Lausanne, et ce magnifique chêne d'environ 500 ans, le chêne de Moran, avec ses longues branches qui s'étalent autour de son tronc à l'horizontale. Bref, vraiment des belles choses en Suisse, et puis moi je vous invite à voir la vidéo précédente pour en savoir plus sur les arbres dont je viens de vous parler, et également à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour recevoir environ toutes les 2 semaines, dans le meilleur des cas, une nouvelle vidéo sur des arbres remarquables de France et d'ailleurs. Salut à tous, avant de continuer notre série sur les arbres remarquables de Suisse, je voulais vous emmener aujourd'hui pour ce comeback dans mon pays d'adoption, l'Auvergne, et plus particulièrement le Puy-de-Dôme, le seul département de France, je crois, qui porte le nom d'une montagne, celle-ci, le Puy-de-Dôme. Je vous emmène donc pour quelques épisodes découvrir quelques lieux du 63, des endroits insolites, des spots à coucher de soleil, des belles églises, des beaux panoramas et des balades à faire un petit peu partout dans le département, et puis tout un tas de choses tournant bien sûr autour de la nature et plus particulièrement autour des arbres remarquables. C'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne. Alors moi je trouvais ça pas mal de commencer par celui-ci, le marronnier du Suquet, ou arbre de Chénin, qui n'est pas forcément spectaculaire au niveau des dimensions, mais qui est planté dans un endroit un peu particulier, au milieu d'un pâturage sur une butte de terre, et dominant un paysage de toute beauté, avec le Puy-de-Dôme, bien sûr, vous l'aurez reconnu, en fond. Donc c'est un arbre symbolique. Il est harmonieux au niveau de ses formes et tout, et c'est ça qui le rend remarquable. Alors certains disent de cet arbre que dans ses racines se cache un tumulus celte. Alors un tumulus, c'est une butte de terre qui recouvre une sépulture, donc une tombe collective ou individuelle, je crois, du néolithique. Et le néolithique, c'était il y a entre 8000 et 4000 ans de ça, donc c'est très très vieux, c'est les hommes préhistoriques, bien sûr. Et puis d'autres racontent qu'il aurait été planté là pour rappeler qu'ici se dressait autrefois un gibet, et un gibet, pour continuer dans les définitions, c'est le nom d'une structure en bois qui servait à pendre les condamnés à mort, donc c'est super sympa. C'est toujours assez marrant d'avoir quelques histoires morbides autour d'un lieu, moi je trouve, ça rajoute quand même quelque chose. Et puis bon, c'est un bel arbre à voir, l'arbre du Suquet, qui est dans un paysage hyper tranquille, hyper joli, et moi je vous conseille ce lieu chaleureusement, voilà. Alors il se situe sur la commune de Ludès, à une trentaine de kilomètres au sud de Clermont-Ferrand, et puisque nous sommes dans les choses morbides et à Ludès d'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil au dolmen des deux territoires. Alors un dolmen, bien sûr, c'est une tombe, vous le savez. N'allez pas là-bas forcément spécialement pour le dolmen, il en reste quand même pas grand-chose, il n'est pas hyper bien formé, en tout cas c'est pas le plus beau qu'il y a à voir dans le coin, mais tout simplement pour la beauté du lieu, avec les montagnes tout autour, les vaches et tout, les petits bébés vaches qui se promènent, enfin les veaux quoi. Enfin bon bref, un magnifique spot à coucher et à lever de soleil, et suffisamment loin de la ville bien sûr pour éviter la pollution lumineuse, et pour les amateurs, regarder tranquillement les étoiles. Et ce soir-là d'ailleurs, vu de la Terre, Vénus était dans l'axe avec la Lune, et elles se sont rapprochées toute la soirée. On a failli avoir une éclipse de Vénus. C'est pas arrivé, mais c'est pas passé loin. Vous avez également, pour les amateurs de préhistoire, un petit menhir à côté du chemin, là, à moitié planqué sous les broussailles, qui avait dû être christianisé à une époque, c'est-à-dire un caillou cultuel de la préhistoire, sur lequel a été plantée une croix de Jésus, voilà. Un très beau lieu à voir dans le 63, et puis bien sûr, si vous aimez les arbres, c'est ce qui nous intéresse sur cette chaîne, dans le même champ, pour les curieux, un très beau peuplier à moitié effondré sur lui-même, et qui sert d'ombre aux vaches quand il fait chaud, bien sûr.
Alors il a été divisé en plusieurs troncs, hein. Il s'est sûrement écroulé sur lui-même, il a sûrement pris la foudre, je sais pas trop. On comprend pas trop de toute façon ce qu'il fait, quel tronc appartient à quel arbre, enfin bon. Je peux juste vous dire qu'il est super beau, super gros, que c'est un arbre à voir pour les curieux et les amateurs d'arbres. Et si vous aimez tout ça, je ne peux que vous conseiller de ne pas rentrer chez vous tout de suite, mais d'aller voir le menhir de la Pierre Fichade, pareil, dans un pâturage, mais bien plus beau et bien plus haut que celui qu'on vient de voir, et qui trône là avec ses 3,40 m de hauteur depuis des milliers d'années. Alors il a une forme un peu bizarre, hein, de profil, on dirait un peu un oiseau ou un truc comme ça. Et selon la légende, en tout cas, il aurait été érigé par les fées. Alors nous sommes à Champé, commune limitrophe à Ludès, où l'on vient d'aller. Et je vous conseille de monter les marches menant au château du Marchidial, hein. Le château est sympa, il date du Moyen-Âge, des années 700 et quelques. Et vous avez des coins super tranquilles pour vous poser là-haut et surtout une vue plongeante sur la ville et sur les montagnes autour, hein, c'est super. Enfin la ville, hein, le village plutôt, hein, traversé par la Cousse-Chambon et le long de la Cousse-Chambon, donc la rivière qui prend sa source au lac Chambon. On a découvert deux beaux arbres, deux peupliers. Alors le premier dommage, il est complètement englobé par la végétation. Il fallait vraiment avoir l'œil au bon endroit pour pas le rater, hein. Mais bon, par contre, il mérite qu'on l'approche. Si vous passez à côté, descendez dans les ronces. Il est somptueux. Un tronc unique d'environ 6 mètres de circonférence, qui est énorme, hein, quand même pour un peuplier. Son tronc s'élance à la verticale et à 10 ou 15 mètres de hauteur. Il donne naissance à plusieurs branches énormes qui finissent à 20 ou 30 mètres plus haut. Il est spectaculaire, dommage qu'il ne soit pas mis en valeur, hein, c'est bête. Mais en tout cas, si vous passez là, arrêtez-vous pour l'admirer, il en vaut vraiment la peine. Et en pleine ville, par contre, alors le deuxième peuplier, il est carrément impeccable, hein, pas gêné du tout par les autres arbres, ni par les ronces, ni quoi que ce soit. Il est hyper large, sa bonne dizaine de troncs rassemblés à la base, bah moi je les ai mesurés à 10 mètres et demi de circonférence, hein, ce qui en fait un arbre spectaculaire. Et à chaque fois qu'on passe à Champé, je peux pas m'empêcher d'aller lui rendre une petite visite. Enfin bon, bah voilà, cet épisode est terminé. Ce premier épisode sur le Puy-de-Dôme, hein, j'espère qu'il vous a plu, que ça va vous donner des idées pour vous balader ici. Je vous ai donné quelques pistes, hein, avec quelques bons endroits, des spots à coucher de soleil pour regarder les étoiles, des mégalithes, des menhirs et surtout des beaux arbres. La prochaine fois, nous continuons notre série sur les arbres remarquables de Suisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.